Cette semaine, nous remontons environ 300 ans en arrière pour nous pencher sur les œuvres somptueuses et sensuelles de François Boucher, un artiste dont les créations dépeignent des thèmes d'amour, de plaisir et de beauté. En explorant ses œuvres, je vous encourage à regarder au-delà de la surface et à découvrir le récit complexe qui se cache en dessous. François Boucher était un artiste français du mouvement rococo qui a vécu de 1703 à 1770. Son œuvre, célébrée pour sa beauté, sa sensualité et son élégance, dissimule une richesse de sens sous une surface apparemment plaisante. À travers le fantasme et la réalité, le genre et la sexualité, ainsi que l'atmosphère culturelle de la France du XVIIIe siècle, Boucher nous invite à regarder au-delà de la beauté et à considérer ce que ces peintures révèlent sur le désir, l'intimité et la société dans laquelle elles ont été créées. L'art de François Boucher brouille souvent, avec une grâce infinie, les frontières subtiles entre le pur fantasme et la réalité tangible. Il déploie devant nos yeux des mondes oniriques absolument fascinants, peuplés de figures mythologiques gracieuses, de paysages pastoraux d'une douceur apaisante, de rencontres oriniques empreintes de tendresse, ainsi que de nuages cotonneux, de fleurs délicates et de tissus luxueux qui semblent presque palpables sous son pinceau magistral. Ceci semble exister en dehors des limites de la vie quotidienne. Il nous transporte véritablement dans un monde de pur plaisir, un univers empreint d'une beauté tout à fait idéalisée. Mais pour entrer pleinement en résonance avec les peintures de Boucher, nous devons regarder au-delà de ce qui nous attire initialement. Nous devons chercher ce qui se passe sous la surface, et ce que la peinture nous révèle sur le désir, le genre et le pouvoir. Boucher représentait fréquemment des femmes dans divers états de déshabillé, souvent dans des poses intimes ou séductrices. Leur corps parfait, leurs gestes gracieux et leurs expressions sensuelles mettent l'accent sur la beauté physique et le plaisir visuel. Elles ne révèlent pas grand-chose de la vie intérieure, de l'histoire personnelle ou des tourments psychologiques d'une personne. Ces femmes fonctionnent moins comme des individus complexes que comme des incarnations de la beauté et du désir. C'est particulièrement intéressant lorsque l'on compare Boucher à un artiste comme Egon Schiele. Les figures de Schiele peuvent être physiquement imparfaites, déformées ou inconfortables à regarder, mais elles communiquent souvent la vulnérabilité, la tension, l'anxiété et l'intensité psychologique. Boucher nous séduit par une beauté idéalisée. Schiele nous confronte à la réalité émotionnelle et physiologique du corps humain. Dans le Triomphe de Vénus, la déesse de l'amour est entourée d'arbustes enjoués et d'un paysage marin serein. Le tableau crée une atmosphère d'évasion bienheureuse. Ce monde idéalisé reflète également la culture de la France aristocratique du XVIIIe siècle. Une société dans laquelle le plaisir, le luxe et la fantaisie jouaient un rôle important dans la vie de cour. Dans la toilette de Vénus, Vénus apparaît entourée d'objets associés à la beauté, au luxe et à la sensualité. Le tableau célèbre la féminité, mais il soulève également des questions sur la manière dont les femmes étaient représentées dans la culture visuelle de l'époque. Le corps féminin est alors réduit à un simple objet que l'on se contente d'admirer et de désirer, tandis que la connectivité profonde, ainsi que l'identité individuelle de la femme, demeurent quant à elles largement reléguées en dehors du récit principal.
nous pouvons en voir une autre dimension dans l'enlèvement d'Europe. Le tableau est visuellement charmant, pourtant son récit implique le désir, le pouvoir et la perte de connexion. La beauté saisissante de cette scène peut donc en réalité coexister harmonieusement avec une histoire bien plus complexe et profonde qui se cache en fait juste sous la surface apparente. Boucher lui-même est né à Paris et a reçu sa première formation artistique avant de remporter le prestigieux Prix de Rome, ce qui lui a permis d'étudier en Italie. Son succès l'a finalement conduit au centre de la culture de la cour française. Il est devenu étroitement associé à Madame de Pompadour, influente favorite de Louis XV, et sa position à la cour a contribué à faire de lui l'un des peintres les plus célèbres de sa génération. Les peintures mythologiques et pastorales de Boucher, empreintes de sensualité, de charme et d'une richesse décorative, étaient admirées par les mécènes aristocratiques, mais aussi critiquées par ceux qui considéraient son art comme excessivement frivole ou sensuel. Cette tension entre l'expression artistique et les attentes de son public d'élite est importante lorsque nous examinons son œuvre aujourd'hui. En tant que spectateur intéressé par l'art et la culture, je vous encourage à prêter une attention particulière à la maîtrise du style rococo par Boucher. Remarquez ses couleurs délicates, ses lignes fluides, ses détails complexes, ses textures luxueuses et son utilisation sophistiquée de la lumière. Observez comment il crée une atmosphère qui semble presque légère et onirique. Mais surtout, regardez ces personnages. Remarquez avec quelle soin il idéalise le corps féminin. Si cela vous incite à vous laisser porter par un élan créatif ou simplement à laisser vagabonder votre esprit, demandez-vous, que pourrait-il manquer? Où est l'émotion? Où est la personnalité de l'individu? Où est l'histoire psychologique?
Si vous êtes l'un de mes étudiants, votre devoir d'art hebdomadaire consiste à vous inspirer de l'une des peintures de Boucher, mais en abordant la figure différemment. Plutôt que de vous concentrer principalement sur la beauté superficielle idéalisée, concentrez-vous sur la vie émotionnelle de votre sujet. Laissez le visage, le geste, la posture et l'expression communiquer quelque chose de personnel et de psychologiquement significatif. Laissez la beauté servir l'émotion et non la remplacer. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer une image de votre peinture à fusionartinternational.com pour une présentation, un aperçu ou des conseils. Rendez-vous la semaine prochaine où nous examinerons plus en profondeur les peintures d'un autre géant du monde de l'art.